Bonjour à tous, c'est Youpi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment contribuer à LC0 sur votre ordinateur. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille d'aller voir ma vidéo précédente où j'explique comment obtenir un clone d'AlphaZero, donc avec les derniers tests réseau de l'intelligence artificielle LC0. Donc LC0, donc c'est compatible Windows et Linux. Tout d'abord, on va commencer avec la version Windows, en sachant que j'ai pas Linux. Donc, je vais pas pouvoir vous faire montrer pour Linux. Mais il y a un Discord pour plus d'informations. Vous allez les voir, ils sont très sympas. Sauf que c'est un forum en anglais. Donc, première étape, vous allez vous rendre sur lc0.org. Vous allez sélectionner Main Page. Ensuite, vous allez sélectionner Client. Une fois que vous avez sélectionné le client, vous le téléchargez. Donc là, ici, vous allez arriver sur la page de la dernière version. Donc, vous le téléchargez. Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner sur la page Main Page. Vous avez ici LC0. Donc, bien sûr, ici, vous allez arriver, il y a plusieurs versions. Donc, la première version Windows Blaze, c'est la version pour CPU. Ici, Windows CUDA, c'est la version pour les cartes graphiques récentes, NVIDIA bien sûr. Hein. On ne va pas compter sur les autres cartes graphiques pour exécuter ce client. Par contre ici, si vous avez une vieille carte graphique ou que c'est pas NVIDIA, tout ce qui n'est pas NVIDIA, vous allez pouvoir télécharger le Windows OpenCL. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Alors déjà ici ça sera que le CPU. Bon, moi personnellement je vous conseille quand même la carte graphique, c'est quand même mieux parce que déjà d'une on va générer plus de jeux et l'intelligence artificielle elle utilise beaucoup plus la carte graphique que le CPU. Hein. C'est pas comme Stockfish. Stockfish lui il utilise plus le CPU. Donc OpenCL, donc tout ce qui est pas Nvidia, carte graphique récente, pas récente, on s'en fiche, ça sera Windows OpenCL. Ensuite, ici, vous allez voir le fichier beaucoup plus gros parce que forcément c'est Windows CUDA, donc c'est vraiment spécifié à l'intelligence artificielle, donc c'est pour ça que le fichier est plus gros. Personnellement, c'est ce que j'utilise moi puisque j'ai une carte graphique Nvidia. Donc oui, voilà, je vous conseille clairement d'utiliser la version de toute façon carte graphique, c'est les deux meilleurs pour exécuter le client. Donc admettons que vous avez une vieille carte graphique ou une carte graphique récente, mais malheureusement c'est pas une Nvidia. Il vous faudra donc cliquer sur Windows OpenCL pour télécharger le fichier. Pendant le téléchargement ici, je vais créer un dossier. Donc moi je le mets dans CSBase parce que j'ai l'habitude, hein, je me retrouve plus. Vous faites comme vous voulez, vous le mettez où vous voulez. Donc là ici je vais mettre le test. Voilà, ça c'est fait. Ensuite on va retourner donc à la page de téléchargement, afficher le dossier. Moi je vais faire un coupé-coller. Donc tout simplement tuto test, coller, extraire ici. Ça, on peut le supprimer, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, on va exécuter le client. Donc pour ça, on va faire un clic droit dessus, comme c'est la première fois. On va l'exécuter en tant qu'administrateur pour éviter les problèmes. Ensuite, vous allez devoir choisir un pseudo. Donc moi, je vais mettre pour cet exemple Youpi.
et un password, donc je vais mettre YouTube. Voilà. Donc une fois que c'est validé, il n'y aura plus qu'à attendre que le fichier s'exécute, qui télécharge le dossier, le réseau de neurones. Vous pouvez le voir ici, en train de le télécharger. Donc voilà, il faudra attendre, ça dépend de la vitesse de votre connexion, du matériel que vous utilisez, etc. Donc voilà, après quelques temps, on peut s'apercevoir que LC0 joue contre lui-même. Au plus vous allez laisser le client ouvert, au plus il va faire de parties contre lui-même. Donc maintenant, on va voir comment on contribue gratuitement avec une page internet sans utiliser notre CPU ou notre GPU à nous, puisque il s'agit de Google Collabory qui aide les développeurs d'intelligence artificielle en fournissant des Tesla K80 GPU, qui est quand même une très bonne carte graphique. Alors pour cela, il va falloir vous rendre sur la page des développeurs de LC0. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, une fois que vous trouvez sur la page, je ne vais pas vous traduire toute la page, voilà. Vous lisez un peu si vous voulez vous intéresser, mais le principal ici, c'est que en haut, on voit qu'il y a Run et la chest 0 client on Tesla K80 GPU for free. Donc, avec Google Collabory, on va descendre un tout petit peu. Et puis ici, vous allez devoir télécharger le fichier en question, C0 V6, c'est la version V6. Puis il ne restera plus qu'à l'exécuter. Donc maintenant, vous allez ouvrir une page internet et dans la recherche de Google, vous allez taper Google Colab. Normalement, c'est le premier lien. Donc, à vous de vérifier. Donc, importer, choisir un fichier. Le fichier qu'on a téléchargé, donc c'est LC0V6. On fait ouvrir. Importation. Voilà, la page va s'ouvrir. Donc ici, si vous voulez mettre votre pseudo, vous allez dans modifier. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Mais si vous voulez mettre un pseudo, vous allez voir pourquoi c'est utile. Donc ici, je vais mettre Youpi. Ici, je vais mettre le mot de passe YouTube. Voilà, tout simplement. Je vais enregistrer donc le fichier. Donc on va aller dans enregistrer. Non, pas une copie. On va enregistrer tout simplement. Donc une fois que le notebook a bien été enregistré, on va vérifier quand même en ouvrant un notebook. On ouvre le notebook. On a bien modifié un fichier il y a 1 minute. Donc on l'ouvre en cliquant dessus. Une fois que c'est fait, vous allez dans exécution, tout exécuter. Hop. Donc il y aura un temps de chargement, le temps qui télécharge les packs, etc. Normalement ça devrait prendre même pas 5 minutes, hein. Ça dépend de la connexion de chacun, hein. Au plus la connexion va vite, au plus ça ira vite. Donc voilà. Donc là, vous voyez que le client LC0 a bien été exécuté dans Google Collabory avec le pseudo Youpi. Donc LC0 est en train d'apprendre à jouer contre lui-même. Vous pouvez voir ici tous les détails. On a complété 8 games en 3 minutes 35. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller vérifier sur le site LC0. Donc on va ouvrir une page internet.
On va cliquer sur l'icône LC0 si vous ne l'avez pas déjà, c'est lc0.org. Ensuite, on va aller dans Main, dans All User. On descend tout en bas de la page parce que comme on n'a pas fait beaucoup de jeux, pour l'instant, on sera en bas de la page. Et donc, vous voyez ici, on a fait quelques parties. On en a fait 9 au total. Donc voilà, on en a fini aujourd'hui avec ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile surtout. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est toujours sympa. On va se revoir bientôt car pour la prochaine vidéo, je pense faire un tutoriel, donc comment utiliser LC0 avec une interface Arena qui est gratuite ou une interface Chessbase qui est plutôt payante. Je vous remercie à tous, au revoir.